C'était dans Éphésiens. Éphésiens chapitre combien? Verset combien? 5, 4. Il y a, au 4, là, tu as sauté un 1. 4, Pour rapprocher le micro. 4, 3. Non, c'est 5, verset 14. 5, verset 14. Amen. On acclame le Seigneur pour ça. Amen. C'est pas encore fini. Après, on a dit quoi? Qui peut faire un résumé? Quoi dans nos frères, il doit faire un résumé. On peut aider avec le résumé. Bon, le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a posé d'abord une question primordiale. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ peut mourir? Ah, c'était la question primordiale. Amen. Et on a dit que l'Église de Jésus-Christ ne peut pas mourir. Oui, parce que Jésus-Christ est éternel, Dieu lui aussi ne peut pas mourir. Parce que lui-même ne peut pas mourir, donc son Église ne peut pas mourir. Amen. La vraie question était que, est-ce que toi-même tu es mort? Amen. On a dit que pour qu'un chrétien ne soit pas mort, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu, connaître la parole, évangéliser, avoir une vie de prière et avoir une vie de jeûne. Amen. Les 5 points. Ok, on acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, dans ces 5 points-là, est-ce que tu as jeûné au moins la semaine? Non, je ne vois pas toi. Hein. Ça c'est pour elle. Est-ce que moi tu as jeûné un peu la semaine? Moi tu as avalé les riches. Amen. Non? Après, c'est pas ce qui t'attend. Hein. C'est la semaine qui commence. Tu as jeûné chaque semaine. Tu vas jeûner chaque semaine. Vous qui commencez à jeûner, vous avez mal au ventre. Non. Mon mari n'a même dit, il ne va tout, il ne va pas jeûner. Quand il est plus homme de Dieu, est-ce qu'il peut goûter? Tout ça pour ne pas jeûner. Amen. Est-ce qu'il peut goûter? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Daniel jeûnait, il goûtait. Quand Esther jeûnait, matin goûtait sauce. Il y a les gars qui te présentaient dans le monde. Il vient de goûter et puis il a jeûné. Frère, il y a une différence entre grève de la faim et puis jeûne. Amen. Il y a des gens, il dit, il faut jeûne la pluie. Il m'a une banane à matin. Il m'a une banane à midi. Il m'a une banane de ceux qui jeûnent la pluie. Frère, ça c'est pas jeûner. Tu t'es privé, c'est un régime. Tu t'es privé de nourriture. C'est tout. Dans toute ta Bible, tu n'as jamais vu une personne jeûner qui va dire, ah, bon, pendant que tu es jeune, comment est-ce que tu es fatigué à boire un peu de tout? Ça n'existe pas. Amen. Non? Donc vous voyez pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Vous ne voyez pourquoi les gens font 40 jours de jeûne et puis à rien. Parce qu'ils n'ont pas jeûné. Amen. Non? Ils jeûnent et puis ils mangent un peu de coco. Pendant le temps de jeûne, on ne mange pas. Amen. Non? Si tu dois faire les 6 à 18 heures, aucune nourriture ne doit entrer sur ta ne doit toucher ta langue. Aucune eau ne doit toucher ta langue. Sinon, si tu touches ta langue là, frère, c'est un régime. C'est pas jeune. Amen. Quand tu n'es pas venu pour inventer la route, c'est ce qui est dans la Bible, il faut voir, et puis toi, il faut faire. Quand Jésus gênait, il dit comme ça, quand je suis trop fatigué, mon père, quand je suis trop fatigué, vraiment, on voit quelqu'un qui va envoyer de l'eau un peu et boire. Tu as vu ça? Alléluia. Alléluia. Donc, qui n'a pas jeûné? Il faut le dire quand même. Il n'y a pas la honte, il ne faut pas mettre caméra sur les gens. Il faut me fixer ici. Amen. Qui n'a pas jeûné? Ah. Ah, oh. Qui a jeûné? Ah, oh. D'accord. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va donner encore un deuxième secret. Si tu jeûnes sans qu'il y ait un sujet de prière, c'est nul et sans écrit. Tu jeûnes pourquoi? On doit connaître le but pour lequel tu jeûnes. Amen. Amen. Donc il y a un but derrière le jeûne. Parce que toutes les personnes qui ont jeûné là, il y a une cause qui a fait qu'il y a une jeûne. Alléluia. 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 Maintenant, si tu jeûnes sans prier, c'est grève de faim. C'est comme cela. Quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, on dit pendant qu'ils jeûnaient et ils priaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part, l'œuvre pour laquelle je les ai bénis. Donc quand tu te mets dans un moment de jeûne, c'est parce que tu veux entrer dans une prière. Donc jeûner sans prier, c'est une grève de faim. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je pose encore ma question. Qui a jeûné? Est-ce que tu as prié? Parce que ta mère a dit c'est s'il n'est pas prié. Amen. Amen. Qui a jeûné? Qui est-ce qui n'a pas fait grève de faim? Alléluia.
Maintenant, il y a une confusion. Ça, c'est pas le message, il y a une confusion. Il y a des gens qui disent que quand je dois entrer dans un moment de jeûne, je me sanctifie. Quand il sort du jeûne, il ne me sanctifie pas. Frère, ça là, c'est un carré. C'est pas jeûne. Alléluia. Amen, amen, non? Parce qu'il pense que c'est quand il est dans le jeûne, il ne doit plus parler dans le quartier. Quand il sort du jeûne, on peut parler maintenant. Il faut prier. C'est pas comme ça. La sanctification, c'est pas le jeûne qui fait que tu te sanctifies. La sanctification, c'est le travail que tu fais sur l'état de ton âme, ton esprit et ton corps. Et ça, c'est tous les jours. Maintenant, quand tu entres dans un moment de jeûne, pourquoi tu entres dans un moment de jeûne? Parce que tu veux mortifier la chair pour être plus disposé dans la prière. Voici le travail du jeûne. Le jeûne vient encore pour disposer plus l'homme à la prière. Parce que quand il y a la nourriture, il y a un peu trop de distraction. Alléluia. Je pose encore ma question. Qui a jeûné? Ah, le monde, ça ne diminue pas. Hein. Ça continue. On ne ment pas devant Dieu. Hein? Amen. Si tu penses que tu vas me faire plaisir, et puis tu as menti, restitution de ça, la mort, il ne peut pas te dire. Ah, oh. Alléluia. Alléluia. Qui a prié pendant la semaine? Qui n'a pas prié? Mon ami n'a pas rendu là. Qui n'a pas prié? Mais si toi, moi, tu es fou. Alléluia. Amen. Amen. D'accord. Si tu étais marié, et puis ta femme peut une chemin sans te le marier dans le YouTube, ça c'est bien. C'est ça. Tu viens le soir, il n'y a rien. Tu viens le lendemain, il n'y a rien. Quand tu parles, va là-bas, va chercher la nourriture dehors. Ça va te plaire. Amen. Quand tu ne pries pas, tu coupes la connexion entre toi et puis Dieu. Il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Cet élément, tu as eu combien de sons? Zéro. Les sons d'avant sont tous. Zéro, il n'y a rien. Amen. Amen. Qui a eu un songe et qui veut bien expliquer? Tu veux expliquer? Qui a eu un songe qui veut expliquer? Il faut expliquer. Oui. Donnez-lui un micro. Oui. Ah. Shalom. Elle se trouvait dans son village. Marqueur, s'il vous plaît. Marqueur. C'était là où le matin de ce temps où ils ont mis à l'église. Tu étais dans ton village? Je me suis dit que c'est dans mon village, puisque j'ai vu 2 personnes de mon village. Donc, dans le son, je me suis dit que c'est mon village, puisque eux, ils sont au village. 2 personnes? Oui. Dans le village? Oui, ensuite? Il y a vu un autre monsieur. Quand je sais le monsieur, tout le monde était soumis au monsieur. Tout le monde était soumis. Voilà, il faisait ce qu'il voulait. S'il veut, il peut s'asseoir à la maison chez lui. Et faire ses incantations. Et la femme même quitte et elle là-bas pour venir chez lui, derrière lui. Genre, il fait pas effort. Et après, ce monsieur-là me dit, il me voit et on s'est croisé sur la route encore. Il me dit donc que c'est de mon essence j'ai pris et je me suis enrichi. C'est ton essence qui est pris. Il parle de quelle essence, il ne sait pas. Non, il parlait avec moi. Ah, ok. Donc moi-même, je ne sais pas. Et après, ça c'est parce qu'il le suivait pour qu'il me donne. Et bon, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que tu es. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Qui veut nous aider? Les gens de God. Ça nous aide. Aide-nous. Ça signifie les fondements. Qu'est-ce que signifie fondement dans ça? Puisqu'il y avait un homme qui est là, tout le monde est soumis. Un homme, tout le monde est soumis À lui. Oui. Tout ce qu'il lui dit là, tout le monde fait. Oui. Donc, il y a un homme fort qui est en train de prendre son couteau. C'est bien en otage. C'est ça, moi, Ok.
Qui veut interpréter en fait? Non, laissez les hommes non pas. Laissez les hommes. Laissez les femmes réfléchir. Du coup ici. Interprétation. Amen. Interprétation. Shalom, shalom. Oui, shalom. Homme de Dieu, micro derrière là-bas. Interprétation. Après ça, micro à la caméra. Interprétation. Oui. Bon, ce que moi je vois dedans, c'est comme si c'est l'homme fort de sa famille qui prend cette décision qui s'enrichit. Vu qu'elle a dit que le monsieur lui dit que c'est son essence que lui l'a pris pour s'enrichir. C'est ce que moi je vois dedans. C'est comme si c'est cette bénédiction que Dieu l'a donnée, ça, sont venus voler pour s'enrichir. Ok. Qui veut interpréter en fait? Shalom, shalom. Shalom. On peut dire qu'il y a, comment dirais-je, comme l'homme de Dieu a dit, il y a un homme fort dans sa famille qui, avec les liens de famille, a pris son pouvoir pour pouvoir faire des incantations, pour pouvoir lui-même s'enrichir. C'est ce que je peux dire. Ok. À la caméra. Amen. Bon, moi je pense que ce sont encore les liens de famille. Je sens, hein? Les liens de famille. Ok. Ensuite. Oui, ce sont les lignes de famille. On a attaché tout. Vous nous expliquez, vous, on vous dit. Alléluia. Amen. Aïe, c'est fini. Ok, on garde le micro. Un songe, tout autour de 4 points. Soit le songe vient en tant que réponse à une prière ou à une préoccupation. Soit le songe vient et dans le songe, le Seigneur donne des instructions par rapport à une situation. Ou encore, le Seigneur donne des avertissements par rapport à la marche. On te dit non, ça là c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ou le songe vient pour te donner, ou encore pour te montrer des promesses ou des bénédictions que l'Éternel veut te donner. Donc quand tu te lèves le matin, après avoir eu un songe, moi je n'aime pas trop le langage, il fait un songe. Vous voyez, c'est pas moi qui fais. Après avoir eu un songe, tu te poses la question, est-ce que le songe vient pour répondre à une prière? Si c'est la pluie, alors quelle est la prière que Jésus fait à laquelle le Seigneur a répondu? Est-ce que le songe vient pour me donner des instructions parce que j'ai demandé à Dieu comment faire telle ou telle chose? Si oui, quelles sont les instructions qui sont à l'intérieur? Est-ce que le Seigneur vient pour m'avertir par rapport à ma marche? Si oui, quel est l'avertissement qu'il me donne? Est-ce que le Seigneur vient pour me faire des promesses? Si oui, quelles sont les promesses qu'il me donne? Amen. Mais par rapport aux promesses, selon Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1, l'Éternel ne bénit pas comme cela. Il bénit à une seule condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique ses lois et ses commandements, alors, donc quand il y a une promesse, il y a forcément une condition, une instruction à respecter pour que la promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Maintenant, le songe qu'elle expliquait, dans le songe, il y a des personnages. Et les personnages là, la parole du Seigneur que Dieu déclare du moins, que Dieu parle par des énigmes, Dieu parle par des paraboles, Dieu parle encore, je ne sais pas, par des choses cachées. Donc il utilise des personnages pour pouvoir te communiquer un message. Alléluia. Dans le songe, il peut prendre par exemple l'homme de Dieu et parler. Il peut prendre une soeur et parler. Il peut prendre un ami et parler. Il peut prendre une connaissance et parler. Alléluia. Donc les personnages sont en train de jouer un rôle. Attention, c'est là qu'on fait attention à l'œuvre de la sorcellerie. Sinon tu risques de traiter quelqu'un de sorcier pendant qu'il n'est pas sorcier. Je te donne un exemple. Tu peux voir quelqu'un de ta famille en train de manger la chair humaine. Ça ne veut pas forcément dire que c'est lui qui est sorcier, mais le Seigneur te dit que
dans ta famille, comme c'est ton proche parent, dans ta famille, il y a l'œuvre de la sorcellerie qui s'élève contre toi. Il faut faire très attention. Maintenant, si tu veux savoir si c'est lui ou c'est pas lui, il faut pousser encore la réflexion. Seigneur, est-ce que c'est cet homme ou encore c'est cette personne que j'ai vue? Est-ce réellement elle qui pratique la sorcellerie? Si oui, confie-moi par ici. Amen. La maman dit, elle a vu comme 2 personnes de son village. Après, on ne sait pas, les 2 personnes de son village ont fait quoi. Après, elle voit un monsieur. Tout le monde lui est soumis. Alléluia. Et s'il veut une femme, il prend. S'il veut quelque chose, il prend. Et qu'est-ce qu'il... Si lui, il réussit à avoir des biens aujourd'hui. Or, selon Job, chapitre 20, la parole du Seigneur déclare qu'il a englouti les richesses, mais il les vomira. Donc l'ennemi, son travail, c'est de récupérer les biens. L'ennemi n'a rien créé. Satan ne bénit pas. Écoutez-moi très bien. Parce que lui, là, c'est la malédiction seulement qui change. Il n'y a pas la bénédiction sur Satan. Mais il fait des choses bizarres. Donc, je te donne un exemple. Une femme vient voir un marabout pour dire je veux un enfant. Il va enlever l'enfant, non? Tu vas aller au ciel, il va enlever. Il n'enlève pas au ciel. Parce qu'une personne est allée voir un marabout à sacrifier son enfant pour un bien. Donc c'est cet enfant qui a été sacrifié, là, ils vont faire échange. Donc celle qui va venir adorer les autres, qui dit j'ai besoin d'un enfant, c'est cet enfant-là qui vont lui donner. Dieu n'exauce pas un marabout. Alléluia. Amen. Maintenant, les enfants que les marabouts donnent, ou encore les esprits donnent, il y a des choses qui suivent ces enfants. Pour la plupart, c'est des toqués. Pour la plupart, il faut des choses, même toi, tu te demandes, mais lui, la même il sort tout. Pour plusieurs, ce sont les esprits des autres qui ont donné ces esprits. Comme le frère a dit, ça, c'est une forteresse, c'est une domination, c'est une autorité. Mais c'est une domination, une autorité liée à son village. Qui contrôle en réalité tous les membres du village. Et qui a reçu elle-même par la contrôler et arracher ses biens. Alléluia. Ouais. Mais dans le songe, elle est en train de le suivre. Le suivre, c'est de faire quoi? Pour pouvoir lui demander des choses, de redonner les biens. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de dire encore qu'il faut poursuivre encore de la prière, de sorte à ce que tous les biens là soient restitués. Est-ce que nous comprenons? Donc, si vous avez des songes, voici notre numéro. Amen. Non, on va donner juste. On va faire une session avant l'église. 07 47. Non, faut pas crier comme ça, les voisins, il faut que vous m'attaquiez. Alors, venez. Il n'y a pas envie d'avoir après des sirènes. Tu as mis ton numéro sur ta tableau, si tu ne te souviens pas. Donc, priez, voyez ça ici. On va voir bien le numéro ici. Il y a marqué moi. Question. Oui, il est où le Oui, je vous écoute la question. Shalom, shalom. Oui, shalom. Vous avez dit tout à l'heure que c'est soit tout le monde n'a pas du Seigneur, soit une institution, soit une aversion. Dans le cas où il y a les maris de nuit, tout ça là, c'est dans les deux ça se passe. On peut mettre ça dans quelle partie de vous mettez ici? Dans le cas des maris de nuit, ça se trouve là. Et ça se trouve aussi là. Dans les deux.
Ça peut être une réponse que le Seigneur te révèle ton identité. Mais en te disant de faire attention parce que voici ce qui est là. Amen. Alléluia. C'est bon? Ok. Donc, on va continuer avec l'enseignement. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que le vous te concerne? C'est quoi on appelle sel? C'est le sel de la cuisine. C'est le sel de la mer. C'est quoi qui est sel? Matthieu 5, verset 13 à 14. C'est bon? On est là-bas? Un homme de Dieu que vous voyez. Le rouge, il y a un souci. Parce que c'est facile à s'inquiéter comme vous. Jusqu'à ce que le noir part à vous. Le rouge, tu as l'impression qu'il laisse les traces. Donc on va utiliser le noir. Et le noir part facilement. Donc on va utiliser le noir. Le rouge, on va le prendre. Voilà, amen. Amen. Bon. Vous êtes sel de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13 ou verset 14. Alléluia. Est-ce qu'on est là-bas? Homme de Dieu, si on est là-bas, on peut nous faire une très belle lecture. C'est pas un moment pour dormir. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 14. Amen. Je lis la parole. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Et foulé aux pieds par les hommes. Et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Amen. Amen. Alléluia. Reprenons par la lecture. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, donc le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, donc ici on met sel sans saveur. Oui. Avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. C'est-à-dire que quand le sel commence à devenir sans saveur, il est dehors.
Donc quand le sel a une saveur, il est dedans. Première analyse. Alléluia. C'est pas moi qui ai dit, c'est l'Écriture qui a dit. Reprenons encore la lecture. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, Mais quand le sel devient sans saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors Donc quand le sel est sans saveur, il n'est plus dedans, mais il est dehors. et foulé aux pieds par les hommes. Et il va être foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Bien aimé, la question que nous devons nous poser, le sel dont le Seigneur Jésus parle ici, c'est un sel qui est spirituel, c'est un sel qui est physique, c'est quel type de sel? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On voit tant de prédicateurs sur Internet. Lors de leur prière, ils disent aux fidèles, allez récupérer le sel dans votre maison. Comme le livre de Roi a dit que Élisée a pris le sel, il a jeté dans les eaux qui étaient amères, les eaux qui étaient mauvaises et les eaux ont été assainies. Alors, le sel a des vertus spirituelles que toi tu ne sais pas. Maintenant, comme les chrétiens, ou encore ceux qui se disent chrétiens sont ignorants, n'ont pas la connaissance de la vérité pour disséquer ce qu'il est en train de dire est vrai, eux aussi, ils vont récupérer le sel de leur maison et commencent à dire oh, je me lave avec le sel, je me pommade avec le sel. Donc s'il a sa pommade à la maison, ou encore si elle a sa pommade à la maison, elle met le sel dedans. Je me pommade avec le sel pour que ma vie soit restaurée, pour que ma vie soit sanctifiée, pour que ma vie soit nettoyée. Alléluia. Donc s'ils ont de l'eau à la maison, ils mettent le sel dedans. Pour qu'ils disent quoi? Quand je vais mettre le sel dans l'eau, l'eau sera purifiée spirituellement. C'est une compréhension agraire. Une compréhension très erronée des Écritures. Alléluia. C'est faux. Vous dites la tête. C'est mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Mais regardez comment le Seigneur parle. Le Seigneur dit vous, il s'adresse aux hommes. Vous êtes le sel de la terre. Donc quand le Seigneur vient de parler de sel, il ne voit pas le sel de la cuisine, mais pas des hommes. Alléluia. Amen. 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 Donc le sel dont il est question ici, ce n'est pas le sel qui est dans ta cuisine, ce n'est pas le sel qui est dans ta maison, ce n'est pas un sel qui est spirituel, mais le sel dont il est question ici, premièrement, ce sont les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans cette analyse, on vient voir que le sel là, sel de la terre, et dans nous sommes. Alléluia. Ça peut aller. Lévitique, chapitre 2, versets 12 à 13. Lévitique, chapitre 2, versets 12 à 13. Lévitique chapitre 2, versets 12 à 13. Oui. Vous pouvez offrir à l'Éternel comme une offrande des prémices. Vous pouvez offrir à l'Éternel comme une offrande des prémices. Mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme l'offrande d'une agréable odeur. Oui.
tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu feras quoi? Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Vous voyez, comme ces hommes-là ne sont pas intelligents, ils vous disent de prendre sel pour mettre dans l'eau que vous lavez pour purifier. Paul dit que ici aussi, il est écrit que si je dois envoyer une offrande, je dois mettre sel dessus. Donc si mon bien de 1000 francs, je dois mettre sel. Comme il ne réfléchit pas là. C'est que si ma pièce de 100 francs, je dois mettre sel. C'est là qu'il va s'arrêter, il va réfléchir que c'est plus le sel de la bougie. C'est autre chose. Alléluia. Amen. Reprends, vous mettrez. Vous mettrez. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. C'est-à-dire que sur toutes tes offrandes, tu dois mettre du sel. Mais ça, nous sommes encore dans la loi. Alléluia. Amen. Nous sommes encore dans les choses visibles. Nous sommes encore dans les choses charnelles. Mais aujourd'hui, là, c'est quel sel on va mettre sur les offrandes? Alléluia. Allons-y. Tu ne te laisseras point. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Reprends encore. Signe de l'alliance de ton Dieu. Reprends la lecture. Souvent, les codes sont dans la lecture. Mais on va vite parce qu'il n'est pas bon. Alors, reprends vous. Ou tu ne mettras pas. Tu mettras du sel. Sur le verset 13. Donc, voici mon offrande. C'est bon? Voici sel. Si je dois apporter mon offrande à l'Éternel, je dois mettre du sel dessus mon offrande. Oui, allons-y. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. C'est-à-dire que tu ne dois pas apporter une offrande sans qu'il y ait du sel. C'est-à-dire que si toute offrande, il doit avoir le sel. Maintenant, si toi, tu dois prendre ça de façon visible, frère. Si tu dois offrir une voiture, tu vas mettre sel. Si tu dois offrir une maison, tu vas mettre sel. Si tu dois offrir une femme, tu vas mettre sel. Si tu dois offrir toute chose, tu vas mettre sel. Est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est censé? Si tu dois offrir chaise à l'église, tu vas mettre sel. Si tu dois offrir manger avant de Dieu, tu vas mettre sel. On s'en dit, on doit mettre sel dans toutes les offrandes. Si tu dois offrir chaussures, tu vas mettre sel. Est-ce que c'est comme cela qu'il faut comprendre les Écritures? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on vient de voir que c'est pas le sel de notre maison. C'est l'ennemi aussi un sel qui est spirituel. Il n'y a pas de sel spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il va donner une précision. Signe de l'alliance de ton Dieu. Le sel que tu mets sur ton offrande, là, le sel, là, c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Donc, deuxième définition du sel. Signe de l'alliance. C'est bon? On continue encore. Donc vous voyez que les gens ils sont à l'église, ils crient Jésus, mais c'est cadeau. Vous voyez donc, c'est la mort. Est-ce que vous disiez là? Il a dit, voyez l'écriture comme ça, et puis prends noir sur blanc, sans analyser, frère. C'est la mort. Il faut faire très attention. Bon, j'ai arrangé avec les billes. Donc je prends comme ça et jette. Bon, viens chercher la chose. Bien. Par exemple, Ézéchiel 15, il dit, n'allez pas là-bas. Fils de l'homme, le bois de la vie, qu'a-t-il plus que tous les autres bois? Donc toi, tu montes ta pensée, tu mets dans la forêt. Le bois de la vie, qu'est-ce qu'il a plus que tous les autres bois? Donc c'est que le bois de la vie, vraiment, il est plus bon que tous les autres bois. Donc allez couper les bois de la vie. Venons frapper sa table. Il faut enseigner. C'est un faux enseignement. La vie, c'est un peu. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est l'interprétation.
le sarment qui est parmi les arbres de la forêt. Prends donc de ce bois pour fabriquer un ouvrage. C'est qui te raconte? Donc, tu ne peux pas prendre une écriture comme cela, moi je suis blanc. Et puis tu vas réfléchir dans ta tête. Est-ce que vous avez suivi comment ça s'est passé? C'est-à-dire que quand tu lis l'écriture, Jean 5, 39, voilà. On va t'amener à mieux comprendre quand tu lis là, comment il faut faire pour déceler les choses dedans. Jean 5, 39. Oui. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Le Seigneur parle aux pharisiens. Vous sondez, ça veut dire vous recherchez dans les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous pensez que dans les Écritures que vous avez là, vous allez avoir la vie éternelle. Ce sont elles. Les Écritures là font quoi? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. En réalité, Jésus dit, les Écritures que vous lisez là, en réalité c'est moi. Donc, Jésus étant un homme, Jésus bouge. Jésus fait des mouvements. Donc, quand il lit les Écritures, l'Écriture fait des mouvements. Vous êtes le sel de la terre. D'accord. Mais le vous est placé pour qui? Mais si le sel perd sa saveur, sel sans saveur, avec quoi la l'huile en graton, il ne sert plus à rien, il ne sert qu'à être jeté dehors. Donc, le mouvement qu'il est en train d'expliquer, il dit que quand un sel perd sa saveur, sa place n'est plus dedans, mais sa place devient dehors. Donc, tu as gardé un coach, tu gardes ça comme ça. Un jour, le Seigneur va ouvrir ton esprit. Donc, quand le sel a la saveur, c'est que le sel est dedans. Donc, il y a le sel et puis il y a la saveur du sel. C'est pas la même chose. Il y a le sel et puis il y a la saveur du sel. C'est pourquoi il dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi on va redonner la saveur à ce sel-là. Comme il n'y a plus rien pour redonner la saveur à ce sel, alors tout ce qui reste à ce sel-là, c'est de l'enlever dehors et dedans pour le mettre dehors. Amen, amen. On a vu que le vous qui a mis ici, là, Jésus parlait des hommes. Donc on interprétait le sel de la terre comme les hommes. Mais quel type d'hommes? Tous les hommes ou bien une minorité? C'est là la question qu'on peut se poser. Est-ce que tous les hommes sur la terre sont le sel? Est-ce que tous les hommes sur la terre? Parce que quand il continue, vous êtes le sel de la terre, plus bas, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tous les hommes sont la lumière? Non. Donc tu vois, ce n'est pas tous les hommes. C'est une catégorie d'hommes. Alléluia. Là-bas, on va encore dans Lévitique chapitre 2, verset 13. On dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Donc, dans la réflexion, 24 personnes. C'est-à-dire que quand je dois offrir quelque chose, si je dois offrir une Bible, je mets celle là dessus. Mais si c'est ce que je dois faire, c'est que si c'est ce que je dois appliquer, c'est comment il a rien à voir. Ou bien est-ce que c'est comme cela que je dois comprendre? Non. Mais le Seigneur nous parle de quel sel? Il dit le sel que tu fais sur ton offrande, en réalité, c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Donc il explique le sel comme étant le signe de l'alliance de. Amen. On va prendre encore une minute. Job chapitre 6, le verset 6. Job 6, 6.
Job, c'est avant Somme. Avant Somme, il y a Job. Avant, pas après, avant Somme. Job, Oui. chapitre 6, verset 6. Job prit la parole et dit, Job prend la parole et dit, oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance. Job 6. Bien regarder la référence. 6. Job 6. Peut-on manger ce qui est fade? Est-ce qu'on peut manger ce qui est fade Et sans sel? et sans Sel. Donc quand quelque chose est sans sel, on dit que c'est fade. Donc on va mettre fade ici. Sel sans saveur, ça veut dire qu'il est fade. Mais est-ce qu'on peut manger ce qui est fade, ce qui est sans sel? Je vous pose la question. Alléluia. Amen. Oui, allons-y. Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Bon, ça va partir, ne nous intéresse pas. Nous, c'est la première chose. Est-ce qu'on peut manger ce qui est? Suivez mon mouvement. Supposons que ça, c'est une nourriture. Moi, je ne sais ni si ça contient du sel ou pas. Je prends, je mets dans ma bouche. Si je sens que ça ne contient pas du sel, qu'est-ce que je fais? Je fais une chose. C'est le dedans et le dehors. Amen. 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 Mais quand on parle de manger, ça fait référence à la bouche. La bouche, c'est quoi? Selon Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce qui est sans sel, ce qui est sans saveur là, on ne peut pas mettre dans la bouche. On est obligé de jeter dans la poubelle. C'est quoi ça? Comment tu peux préparer une nourriture, il n'y a pas sel dedans? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bon? On continue. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. J'espère que vous notez. Hein. Moi, il vais les versets et puis j'explique le reste là pour la vous de dormir. Ah non, il ne faut pas le dormir ça. Ce n'est pas pour mettre sur ton chevet du lit. Ce n'est pas quand tu vas ouvrir ton cahier, on disait plus Satan à venir dans ta maison. Les esprits catholiques, où ils ouvrent la Bible, puis ils disent à Satan à pas lire. Là, tu es présenté. Satan, il attrape la Bible, il fait du vrai corps. Colossiens 4, 6. Colossiens, il n'y a que 4 chapitres. Mais si tu as vu Colossiens 5, il faut me montrer ça. Colossiens 4, verset 6. C'est bon? Est-ce qu'on est là-bas? Ok, on peut lire. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de Sel. Donc le sel, c'est un assaisonnement. Allons-y. Afin que vous sachiez comment il faut prendre à chacun. Il faut répondre à chacun. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc nous avons vu ici, selon ce passage, que le sel, c'est un assaisonnement. Donc on a encore sel égale à assaisonnement. Assaisonnement.
Ok. Voilà. Ceux qui veulent voyez ce que le verset. Maintenant, comme Dieu a parlé du sel, on a pris le soin d'aller rechercher quelles sont les vertus qui sont dans le sel. Le sel a plusieurs vertus. Le sel, premièrement, il vient pour rehausser le goût. Le sel vient encore pour augmenter la conservation des aliments. Quand les gens vont pêcher au port, qu'ils vont chercher le poisson qu'on appelle le thon, quand il y a le sel sur quelque chose, c'est pour empêcher que cette chose soit détruite ou encore se décompose. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que si le sel n'est pas là, la chose va commencer à se décomposer. Le sel permet de garder pendant longtemps. Alléluia. Alléluia. Notez, il n'y a pas place. Il n'y a pas de 2 Rois chapitre 2, 19 à 22. Deux Rois 2, 19 à 22. Deux Rois 2, 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. Si tu sais pas où 2 Rois est, il est après 2 Samuel, 1 Samuel. Si tu tombes sur Chronique, il faut revenir en arrière. Donc le sel vient pour donner le goût, le sel vient pour conserver. S'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût. S'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de conservation. Alors s'il n'y a pas de conservation, c'est que la chose va se décomposer ou la chose sera détruite. Amen. Allons-y. 2 Rois 2, 19 à 22. 19 à 22. Oui. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est très bon. Mais, comme le voit mon Seigneur. Oui. Mais les eaux sont mauvaises. Et les eaux sont comment? Mauvaises. Les eaux sont comment? Mauvaises. Donc comme les eaux sont mauvaises, il faut quoi? Allons-y. Et le pays est stérile. Donc les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. C'est bon? Allons-y. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Donnez-moi un plat qui est neuf. Et mettez-y du sel. On dit action prophétique. Frère, laissez les actions prophétiques. Donnez-moi le nom de d'un disciple qui appelle action prophétique. Ça n'existe pas. C'est la sorcellerie qui est cachée derrière vous, ça veut dire. Action prophétique. On fait telle action prophétique. Suppose que ici, là où tu es, c'est l'Égypte. Quand tu mets un pied devant, tu sors de l'Égypte. Frère, on ne sort pas de l'Égypte comme cela. On sort de l'Égypte en renonçant aux œuvres des ténèbres. Amen. C'est pas quand tu as pris ton pied pour mettre comme cela que tu es sorti de l'Égypte. Amen. 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 Donc attention aux actions. Attention aux actions.
Il y a eu un vendu là. Il prend de l'eau, il a porté capuchon d'un sorcier. Il prend de l'eau, il parle dessus. Pour répéter 40 fois. Vous savez quel est le code qui est caché dedans? C'est le satanisme. Il n'y a rien de bon dedans. Le fait de répéter 40 fois, de répéter 33 fois. Moi, ma maman était malade. Pendant qu'elle était petite, je ne connaissais même pas Christ. Il y a un monsieur qu'on appelle Gustave. C'est un catholique. Je ne sais pas, il faisait quoi là-bas. Il est quoi dans le catholique? Il est venu. Il a dit à ma maman, fais le chapelet 33 fois. Après les 33 fois, tu es guéri. Ah, frère. C'est devant moi. Ils ont fait ça 33 fois. Après 33 fois, ils transpirent. La maladie est partie. Hein? La Vierge Marie a travaillé. La Vierge a travaillé. Hein? Donc, vous voyez pourquoi ils croient la Vierge? Parce que la Vierge fait des miracles. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un miracle que c'est Dieu? Non. C'est là le problème. Tu peux faire des choses avec les Écritures. Tu vas voir exaucement, mais ce n'est pas Dieu. C'est le danger qui se trouve derrière. Répéter 40 fois la prière, c'est un autre terme que faire le chapelet. Répéter 33 fois, c'est un autre terme que faire le chapelet. En réalité, tu fais le rosaire sans le savoir. Amen. 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 Jésus ne nous a pas dit qu'il faut répéter 40 fois. Il faut répéter 33 fois. Il dit tout ce que vous allez demander à mon Père en mon nom. Si vous ne doutez pas, vous allez le recevoir. Il dit ne faites pas comme ces gens-là qui aiment à prier debout, qui pensent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Ils pensent qu'ils vont parler pendant des heures là, qui seront exaucés. Que cela, ce sont des hommes charnels qui pensent comme cela. Mais pour nous, les hommes spirituels, il faut un cœur disposé, une vie de sanctification et l'exaucement va descendre. Si et seulement si le Seigneur veut exaucer. C'est tout. Sinon, répétez 33 fois, 40 fois, 50 fois, 27 fois, 22 fois. En réalité, il y a un code qui est derrière sur le chapelet. Amen. 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 Donc faisons très attention avec les actions. Il y a trop de prophètes en Côte d'Ivoire. Trop de prophètes en Côte d'Ivoire. Concernant les actions prophétiques, par exemple, je prends le cas d'une personne qui est malade, qui n'a pas l'argent pour s'acheter des médicaments, qui prend de l'eau, qui prie dessus pour boire. Ça aussi, c'est pas ça. Vous imposerez les mains aux malades. Vous imposerez les mains aux malades. Si quelqu'un est malade, qu'il parte voir les anciens, que les anciens voient Dieu. Mais la prière de la foi guérira le. Il faut lire avec attention. Ce n'est pas l'huile là qui guérit. Les gens qui utilisaient l'huile, ça nous a vu. On ne peut pas contester ça. Dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, on utilisait l'huile. Mais on dit, mais c'est la prière de la foi qui va guérir le. Ce n'est pas l'huile là qui va te guérir. Amen. Ce que nous on n'a pas vu, on ne fait pas. Pour voir si une action prophétique est vraie, il ne faut pas regarder seulement l'ancien. On dit qu'une chose est vraie au témoignage de Dieu. Donc si on fait ça dans l'ancienne alliance, pose-toi la question, est-ce que les disciples de Jésus, ou encore dans la nouvelle alliance, il faut qu'on vous explique quelque chose. Vous savez, Jésus, tout son ministère, pendant qu'il l'exerçait, il était encore dans la loi. La mort de Jésus est un pont entre la loi et puis la grâce. La grâce a vu le jour depuis où le Saint-Esprit est tombé, ou encore depuis la croix de Golgotha. Mais a réellement vu le jour où le Saint-Esprit est tombé sur les disciples. Et ils ont commencé à travailler pour le Seigneur. Donc eux là, ils sont un exemple, ils sont un modèle pour nous. Si on doit faire quelque chose, on doit poser la question à Pierre. Pierre, est-ce que ça existe? Regardez ce que l'apôtre Paul dit concernant les femmes. Il dit, je ne veux pas que les femmes se taisent dans les assemblées. Et puis il dit comme le dit aussi la loi. Donc il a examiné, il a fait un rapprochement, il a vu que c'est valable encore. On peut le faire. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu regardes dans la loi, il faut venir dans la grâce avec les apôtres pour voir est-ce que ce qu'ils ont fait dans la loi, est-ce que les apôtres ont fait. S'ils n'ont pas fait ça, c'est que l'action qui était faite là-bas, cette action cachait un code, cachait une prophétie.
Et ça a été accompli en Jésus-Christ. Et ça a été accompli en Jésus-Christ. Nous, on n'a plus besoin de faire ça. Je prends un exemple de ça. On dit offrande de rachat. Ils ont coupé peut-être des gens dans les églises à côté. Il faut racheter. Racheter quoi? Il n'y a plus. Or, dans l'ancienne alliance, on parlait très bien d'offrande de rachat. Mais Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la. Je suis venu accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc il y a des choses qui sont écrites de lui que Jésus-Christ est venu accomplir. Alors, l'offrande qui peut racheter la vie d'une personne, en réalité, c'est que l'offrande du corps de Jésus. Tout. Sous l'aide de la grâce. Moi, je n'ai jamais vu un apôtre dire, viens donner l'offrande de. Les offrandes que les gens ont données, il y avait choses, il y avait diverses, on subdivise. Il y avait l'offrande qui était donnée aux veuves, il y avait l'offrande qui était donnée aux orphelins. Mais quand on dit les veuves et les orphelins, il faut aussi faire attention. Il y a attention partout. Frère, premièrement, nous nous soucions d'abord de notre maison. S'il y a les veuves ici, il y a les orphelins ici, on s'occupe d'eux d'abord, avant d'aller voir ceux qui sont dehors. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Les veuves, là, c'est ici d'abord. Ce n'est pas les veuves de ta maison, non, c'est ici d'abord. Alléluia. Parce que tu fais d'abord pour ta famille. La charité bien ordonnée commence par soi. Donc tu es dans une nouvelle famille. Donc si tu vas commencer la charité, ça commence d'abord dedans avant d'aller dehors. Parce que l'Écriture déclare que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est comme un hypocrite. Donc si tu n'as pas soin d'abord des siens, toi tu es considéré comme un hypocrite. Maintenant, il y a des offrandes qu'il faisait. Il donnait par exemple au serviteur de Dieu, on appelle la collecte des desseins. Il collecte une offrande, il va donner par exemple à une personne qui est en difficulté. Paul aussi l'a reçu. Il a dit vraiment, j'ai reçu cette offrande-là comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Il n'y a pas offrande de rachat sous l'aide de la grâce. Merci, c'est vrai. C'est comme ça, vous allez tomber sur des vendus, vont vous blaguer. Car Néo dit que pour rentrer au camp, c'est 20 000. Pour faire la délivrance, c'est 60 000. Je pose la question à la loi. La loi, est-ce que pour rentrer au camp, c'est 20 000? Pour faire la délivrance, c'est 70 000. La loi va te répondre. Si la loi dit oui, comme au témoignage de 1, cela n'est pas la vérité, il faut au témoignage de 2. Tu poses la question aux apôtres. Est-ce que pour rentrer au camp, c'est 20 000? Est-ce que vous pouvez la délivrance de 70 000? Si les deux répondent non, c'est que ça a rejeté. Si un répond oui, pendant que l'autre n'a pas confirmé le oui de l'autre, c'est que ça a rejeté. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Amen. Amen. Donc on continue. Allons-y dans le Dieu. Et il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Et il lui apportait. Il lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit, oui. Ainsi par l'Éternel. Ce n'est pas le temps de dormir, il y a toutes les personnes qui dorment. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. J'assaillis ses eaux. C'est-à-dire que quand le Seigneur a jeté le sel là, il vient pour faire quoi? Assainir les eaux. Parce que les eaux étaient mauvaises et les eaux étaient stériles. Donc par le sel, on assainit les eaux. Ou encore on purifie les eaux. Alors, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. C'est-à-dire que quand il y a le sel, il n'y a pas la mort et la stérilité. S'il n'y a pas le sel, il y a la mort et la stérilité. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux noter ça. Sans sel, il y a la mort et la stérilité. Avec le sel, il n'y a plus ni mort, il n'y a plus ni stérilité.
C'est-à-dire, sans le sel, mort, stérilité. Avec le sel, pas de mort, pas de stérilité. Donc avec le sel, il y a la vie et puis la fécondité. Il y a la vie et la fécondité. C'est bon? On va nettoyer ça. Ok. On a expliqué le sel comme les hommes. Et on a vu une vertu du sel qui est de conserver, de sorte à ce que la chose ne soit pas détruite. On va exploiter les deux là. Et comment on a amené ça aux Écritures. Donc on a vu sel comme homme. Et on a vu sel élément conservateur. Donc, retenez cette phrase. Quand il n'y a pas le sel, il y a la destruction, il y a la mort, il y a la stérilité. Aujourd'hui, le sel qui fait que la terre est conservée, que la terre n'est pas détruite, c'est l'Église. Aujourd'hui, le sel. Je prends la terre, je dessine ça. Ça, c'est la terre. Si la terre n'est pas encore détruite, si la terre est encore conservée, c'est à cause de la présence du sel. Or, quelle est cette présence du sel? Comme le sel est interprété comme les hommes, et ce n'est pas tous les hommes, en réalité, ce sel-là, c'est l'Église aujourd'hui. Donc, c'est l'Église qui est ce sel. Qui empêche que la terre qui est là soit détruite. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il voudra détruire la terre, il y a beaucoup de calamités qui se passent, mais la terre n'est pas encore détruite. Il y a des tremblements de terre qu'on voit, mais la terre n'est pas encore détruite. Alléluia. Homme de Dieu. Il faut passer là. Il ne faut pas aller à sa place, vous voyez là-bas, avec il y a le sommeil là. Voilà. Il y a quelqu'un là. Alors, il y aura une chose ici. Là, s'il dort, il dort pour autant. Amen. 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 Donc, il y a le tremblement de terre, il y a toutes ces choses, mais il n'y a pas encore la destruction de la terre. Selon que déclare le livre d'Apocalypse. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, à un moment, la terre, c'est fini même pour la terre. Amen. Mais s'il y a quelque chose qui empêche que la terre soit détruite, c'est parce que la terre est conservée par le sel qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi je vais dans la loi maintenant. On va balancer la Bible. Dieu, avant de détruire la terre, il devait s'assurer que le sel ne soit pas là. Est-ce que vous comprenez? Il a regardé parmi toute la terre, il a vu le sel. Il dit d'accord, ce sel-là, je vais l'enlever pour enlever le goût là. Enlever cet élément qui conserve, qui m'empêche moi de détruire la terre. Le sel, dans ce temps-là, je prends la terre, je décide encore de ça, c'est la terre. Le sel, dans ce temps, c'est un bruit. Voici un homme juste et intègre, dans qui il n'y a pas de péché. Dieu a vu le sel. Comme Noé était encore toujours là, Dieu ne peut pas détruire. Dieu va dire d'abord, avant que je ne puisse détruire la terre, je dois retirer le sel. Dieu va dire à Noé, construis-toi une hache. Il veut prendre le sel pour le mettre d'abord à côté et après il va détruire la terre. Est-ce que nous avons suivi ça? Je prends souvent un moment. Ça c'est le boubou. Bon, là c'est un nom bizarre, mais je ne sais pas comment il dit ça. Satan comme ça. Lot était le sel. Avant que Dieu ne puisse
puisse détruire Sodome et Gomorrhe, il doit s'assurer que le sel doit être retiré. Est-ce que nous suivons? Abraham fait la prière, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu as détruit? Le Seigneur dit, s'il y a 50 justes, ne détruis pas. S'il a vu le ciel, il ne peut pas détruire. Donc nous voyons que le ciel, en réalité, sont des hommes justes. Ce sont les hommes qui marchent dans la justice, qui marchent dans l'intégrité. C'est ceux-là que le Seigneur appelle le ciel de la terre. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le ciel du péché. Donc, avant que Dieu ne détruise Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, Dieu doit premièrement ôter le sel. Parce que si le sel n'est pas là, la terre ne sert plus à rien. Elle ne sert qu'à être jetée dehors. Elle ne sert qu'à être détruite. Donc, quand Dieu enlève le sel qui est l'autre, Dieu met l'autre à part, Dieu frappe Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Donc, ici aussi, quand l'église va monter à l'enlèvement, c'est là que Dieu pourra frapper la terre. Mais tant que l'église est là, Dieu ne peut pas frapper la terre. Il peut secouer, mais il ne peut pas détruire toute la terre. Alléluia. Donc les gens de ce monde doivent se réjouir de ce que l'église est là. Voilà pourquoi je descends simplement terre à terre. Terre à terre. Si toi aussi tu es le sel que tu es dans ta maison, la mort ne peut pas régner dans ta maison. Parce que où il y a le sel, il n'y a pas la mort. Est-ce que vous comprenez? Où il y a le sel, il n'y a pas la sérénité. Est-ce que nous suivons? Donc si toi tu es dans ta maison, et puis à la mort, c'est que toi tu n'es pas un sel, tu es sans saveur. Les gens sont étonnés. Ça c'est quoi ça? C'est l'enseignement. Alléluia. Tu ne peux pas être le sel de ta maison puis la sorcellerie va régner. C'est impossible. Tu ne peux pas être le sel de ta maison puis les Goliaths vont régner. C'est impossible. Ils peuvent être là, mais ils ne peuvent pas régner. Ils ne peuvent pas avoir le tour. Parce que ta présence empêche l'œuvre de la sorcellerie de travailler dans la maison. Alors, pour qu'eux puissent travailler, comme ils connaissent le code, ils doivent enlever la saveur qui est en toi. Et quand ils réussissent à enlever la saveur qui est dans le sel, comme le sel est devenu sans saveur et qu'il ne sert plus à rien, alors ils peuvent travailler maintenant dans la maison. Donc quand tu vois l'œuvre de la sorcellerie en train de travailler dans la maison, où on dit qu'il est chrétien, c'est que ce chrétien-là, il est sans saveur. Acclamons le Seigneur Jésus. La présence du Seigneur, il n'y a pas la mort. Est-ce que vous comprenez? Je descends encore. Je prends par rapport à toi-même. Si la mort règne encore sur toi, si les démons règnent encore sur toi, c'est que tu n'es pas un saveur. Tu es sel sans saveur. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où il y a le sel, regardez le livre du roi, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la stérilité. Quand on dit la stérilité là, ce n'est pas la stérilité physique. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce n'est pas la mort physique aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va expliquer la stérilité, vous allez comprendre. Est-ce que nous suivons? Donc si jusqu'à présent tu es là et que tu portes le nom chrétien et que tu es sans saveur ou encore que les démons réussissent à régner dans ta vie, c'est que tu n'as pas la saveur. Amen. 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 Je suis en train de vous expliquer quoi? La délivrance, elle a deux niveaux. La délivrance se fait par la prière, la délivrance se fait aussi par l'enseignement. Il faut que tu comprennes que, à compter de ce jour, à compter de cet instant, toi tu dois te révolter pour que la saveur que tu as perdue, pour que Dieu puisse restaurer ça. Amen. Alléluia. De sorte à ce que tu deviennes un saint, pour que la mort ne puisse pas régner autour de toi. Alléluia. Amen. 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 Donc on peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Amen.
Maintenant, c'est quoi la saveur du sel? Sa saveur, c'est quoi? Son goût, c'est quoi? 2 Timothée 3, 5. On va expliquer la saveur du sel. De Timothée 3, 5. De Timothée 3, 5. Timothée 1 Timothée 2, 9. 2 Timothée l'a dit, j'ai jamais. 2 Timothée 3, 5. Homme de Dieu, disons. Je lis la page. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui est fait la force. Mais reniant en réalité ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Réponds. Je réponds. Ayant l'apparence de la piété, ils donnent l'impression comme s'ils sont des pieux. Mais reniant ce qui est en fait la force. Mais ils renient en réalité ce qui fait la force de la piété. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces personnes-là. Une personne qui est seule sans saveur, c'est une personne qui a l'apparence de la piété, qui renie en réalité ce qui fait la force de la piété. Je descends encore plus rapide. Quand on dit que tu es seul sans saveur, ça veut dire tu as l'apparence d'un chrétien, mais tu ne marches pas conformément à la parole de Christ. C'est bon? L'apôtre Paul interprète ça comme des hommes qui ont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils renient la force de la piété. Or, cette force de la piété, là, c'est ce qui donne la saveur au ciel. Est-ce que nous comprenons? Ça peut aller? Ça peut aller? Donc, la saveur du sel, ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres liées à la foi. Amen. Est-ce qu'on se suit? On me dit, reprenons encore ce passage à la maison. Tu nous-mêmes 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, 5. Je lis. My friend, come here, please. Arrête ton sujet. Il a sa Bible dans la main. Donc, quand les gens voient quelqu'un avec Bible en main, on dit il est créé. Si on voit quelqu'un rentrer dans une assemblée, on dit il est créé. Si on voit quelqu'un dire Jésus, on dit il est créé. Est-ce que vous comprenez? Si on voit quelqu'un, ses parents vont à l'église, on dit il est créé. Si quelqu'un ne va pas à la mosquée, c'est qu'il est créé. Oui, ils sont. Je lis d'accord. Ayant, attrape, c'est bien, c'est une grosse Bible, attrape. Ayant l'apparence de la piété. Il faut crier Jésus vous aime. Jésus vous aime. Parle, évangélise, évangélise. Jésus vous aime. Oh, il est mort pour vous. Dis seulement les paroles là. Oui.
Oui, dis, évangélisez comme si tu dis évangéliser. Je suis mort pour vous, tout ça. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. C'est donné à la croix. Donc, quand tout le monde le regarde, c'est qu'il est créé. Tiens. Disons. Ayant l'apparence de la piété, mais il a attrapé Bible, donc il a l'apparence de la piété. Il a l'apparence de la piété. Mais oui, reniant ce qui est en fait la force. Ce qui est en fait la force de la piété, la Bible a renié ça. Alléluia. Amen. Donc dans ce cas, il devient un sel sans saveur. Alléluia. Amen. Attention. Quand nous venons ici à l'église, ce n'est pas pour chanter, ce n'est pas pour danser, suivez-moi bien, ce n'est pas pour acclamer, c'est pour écouter la parole et la mettre en pratique. Amen. Quand tu sors de ta maison pour dire je vais à l'église, c'est pour écouter la parole et la mettre en pratique. Donc, quand dans une assemblée, il n'y a pas la parole, c'est que c'est une assemblée seule sans saveur. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, si un chrétien doit avoir de la saveur, si un chrétien doit donner le goût, c'est par rapport à sa marche, c'est par rapport à sa vie. Est-ce que vous comprenez? Ok, on va continuer toujours à lire. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Or, dans Lévitique chapitre 2, verset 13, on dit que toute offrande doit contenir le sel. Donc, comme nous on offre notre corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire que nous-mêmes, notre être, nous sommes une offrande. Et cette offrande doit contenir le sel. Or, Job dit, qui peut manger ce qui est fade et sans sel? Alors, toute offrande qui ne contient pas le sel est fade et ne peut être mangée. Or, quand on mange, on prend cela et puis on met dans la bouche. Cantique des cantiques. Chapitre 4. Cantique des cantiques, chapitre 4. Verset 11. Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 11. Amen. Tes lèvres distillent le miel. Tes lèvres distillent le miel. Ma fiancée, il y a sous ta langue, du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements, le lait et le miel sont trouvés où? La langue se trouve où? Dans la bouche. Suivez-moi bien. Donc dans la bouche, il y a le lait et le miel. Selon Cantique des Cantiques 4:11. Reprends encore la lecture de Jésus. Tes lèvres distillent le miel. Tes lèvres distillent le miel. Ma fiancée. Il y a sous ta langue, donc dans la bouche, du miel, le lait et du miel. Ok, allons-y. Et l'odeur de tes vêtements. Ah, c'est bon, l'odeur de tes vêtements, on va lire ça après. Amen. Nos vêtements doivent avoir des odeurs, mais ce n'est pas le système de Jésus. Alléluia. Amen. Avant que Dieu ne puisse bénir Jacob, il devait d'abord sentir. Il sent. Pourquoi est-ce que ça a l'odeur de son fils?
Amen. Amen. Donc il y a sous ta langue du lait et du miel. Or la langue c'est dans la bouche où on trouve cela. Donc dans la bouche, il y a le lait et le miel. L'Éternel dit quoi à Abraham? Il a dit quoi au peuple d'Israël? Je vous donnerai le pays. 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 Ce pays-là, c'était quoi? Ce pays-là, c'était quoi? Le pays où coule le lait, le miel, c'était quoi? Parlez bien. C'était Canaan. Aujourd'hui, Canaan, c'est quoi? Non, aujourd'hui, Canaan. Quand on dit Canaan, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'église. Ah, oui. C'est Jésus. Le Canaan, c'est quoi aujourd'hui? Jésus. C'est le ciel. Donc, quand il dit alors à Canaan, allons-y. Donc, c'est à l'église, c'est bien. Canaan, aujourd'hui, là, c'est le ciel. Alléluia. Canaan, qui est le pays où se trouve le lait et le miel, en réalité, Canaan, c'est toute une bouche. C'est la bouche de Dieu. Comme Dieu mange, il est descendu chez Abraham, il a mangé. Dieu mange. Mais il doit manger quelque chose qui a de la saveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un porte le nom des chrétiens qui n'a pas la saveur, Dieu va le rejeter, pas le fournir. Parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te fournis. Donc toute personne qui porte le nom chrétien et qui n'a pas la saveur, il va pas aussi. Tu ne peux pas entrer dans cette bouche parce qu'ils vont te rejeter, frère. Regardez un homme, Jésus a donné un jour une parabole. Ils sont allés ramasser les gens de Carrefour, on y venait. Aujourd'hui là, il y a bœuf, il y a tout. Venez manger. Il y a un, lui, il a réussi à rentrer dedans, mais il n'avait pas les habits de noces. Quand le patron a venu, ça c'est quoi? Alléluia. Donc il a mis dehors. Donc toute personne aujourd'hui qui est seule sans saveur ne peut pas entrer au ciel. C'est impossible. Le ciel est fermé pour lui. Amen. 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 Quand la parole du Seigneur déclare que tu ne dois pas manger le porc, c'est ce que ça veut dire. Dieu ne mange pas le porc. Pourquoi? Parce que le porc c'est un animal impur. Le porc c'est un peuple qui vit dans le péché. Dieu ne peut pas manger ça. Voilà pourquoi il interdisait le porc. Sinon ça n'a rien à voir avec le porc ici. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un est porc, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. On dit le chien est retourné à ce qu'il a voulu. La truie est retournée à elle est retournée à la boue. C'est le comportement du porc. Lui, il aime la boue. Il aime le péché. L'apôtre Paul me dit, ce que je considérais hier comme un gain, je le vois aujourd'hui comme de la boue. Sa vie de péché qui était comme un gain pour lui, lui le voit aujourd'hui comme la boue. Donc la boue est interprétée comme le péché. Comme le porc aime la boue, il ne peut pas entrer dans la bouche. Alléluia. Alléluia. Donc c'est dit qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas manger toute personne qui est celle sans saveur. Amen. 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 Donc tu as vu l'interdiction du porc. Le gars il a fait tout pour moi. Il y a bien qui est grand plus que marcher pour faire. Amen. 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 Donc bien avec. C'est cet enseignement-là que nous sommes en train de donner. Mais je veux parler par rapport à Abraham. Avant que Dieu ne dise à Abraham, ou encore que Dieu dise à Abraham, que je vais te donner le pays où coule le lait et le miel, Dieu dit à Abraham que tu vas sortir de la maison de ton père. Tu vas sortir de la maison de ta mère. Tu vas sortir de ta patrie. Tu vas sortir de ta famille. Mais c'est quoi on appelle sortir de sa famille? Est-ce que c'est prendre les bagages d'aujourd'hui? Comme il est connu Jésus, il quitte la maison de mes parents. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Amen. On va nettoyer et puis on va expliquer. Certainement on est à la révélation, on regarde ça.
c'est la famille. Ça, c'est Abraham. C'est sa patrie. Tout seul. Dieu dit à Abraham, sort. Donc Abraham quitte là. Abraham part dans un autre lieu. Il part dans une autre patrie. Bon, il y a un autre Canaan. Parce que c'est là-bas que Dieu l'a envoyé. Abraham vient ici. Est-ce que les commençons se comprennent? Est-ce que le pays dans lequel il se trouvait, ou encore la ville, ou encore le pays dans lequel il se trouvait, c'est la même chose que Canaan? Est-ce que Canaan c'est ça? Non. Les deux sont séparés, les deux sont distincts. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, qu'il est encore confondu au monde, c'est un menteur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui là, on ne veut pas dire qu'on est chrétien et puis on est lié encore à la famille, on est lié encore au monde, on est lié encore à la nature pécheresse. Est-ce que nous sommes ça? C'est impossible. Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée entre le père et son fils, entre la mère et sa. Mais quand il dit qu'il est venu apporter l'épée, la séparation, il est venu pour apporter la séparation. Aujourd'hui, si tu as cru en Christ, tu fais partie d'un nouveau pays, tu fais partie d'une nouvelle tribu, tu fais partie d'une nouvelle nation. Alors, on ne peut pas te retrouver dans ton ancienne nation. C'est impossible. On ne peut pas te retrouver dans ton ancienne nature. Il y a des gens qui prétendent être chrétiens et se retrouvent encore à taper les bouteilles de bière avec leurs anciens habits. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont en train de coucher avec leur sexe qui est dans leur monde. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui disent je l'aime. Il y a fait comment? Est-ce que nous comprenons? Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont encore dans la nature de voleurs. C'est impossible. Quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas en train de devenir. Tu n'es pas en train de devenir. C'est pas comme ça qu'il a dit. Ceux qui doivent prier. Sinon, ce n'est pas 3 000 personnes que le Seigneur va sauver un jour. Il est toujours le même. Il peut sauver 100 personnes. Mais 100 là, il va les envoyer. Toi qui es ancien qui va prier pour eux là. Toi-même, tu es dedans. On va où? On va où? Alléluia. 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 Qui est celle avec saveur? On dit que vos paroles soient assaisonnées de sel, de sorte que vous sachiez quoi répondre aux gens qui sont dans le monde. Que vos paroles soient accompagnées de grâce. Donc on interprète la saveur du sel comme étant la grâce. Ça veut dire quoi? Celui qui est sel avec saveur, c'est celui encore qui est porteur de bonnes paroles. Quelqu'un qui dit encore qu'il est chrétien et qui dit bâtard, chien, imbécile, sauvage, tu es un sel sans saveur, tu ne sais plus à rien, tu ne sais qu'être jeté dehors. Un sel qui est sans saveur, sa place c'est où? C'est pas en enfer. Alléluia. Donc tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas de l'église. Est-ce que nous comprenons? Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont dehors. C'est ceux-là qu'on appelle l'ivraie parmi le blé. Mais quand le temps de la moisson va venir, le tri va se faire. Pour le moment, ils ont l'apparence de la piété, donc tout le monde est conforme. Mais quand le temps de la moisson viendra, le Seigneur va retirer maintenant le vrai blé. Il va retirer. Et puis, toi tu étais M. Ah, toi-même tu étais là, tu étais M. Ah, oh, là il va aller où? Oui, mon frère. Alléluia. 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 Quelqu'un qui est chrétien doit avoir de bonnes œuvres. Il y a des gens qui disent que non,
Quand tu es chrétien, tu es sauvé, il faut vivre comme tu veux. Quelle pensée bancale ça? Jésus vivait comme il voulait. Jésus vivait comme il voulait. Il allait chercher les pains ou n'importe comment. Il allait boire Belay. Il est ivre et puis il s'en tapait. C'est comme cela que Jésus vivait. C'est trop facile ça. Il aimait ce pain. Si il meurt là-bas, je suis sauvé. Frère, si c'est facile comme cela, moi c'est qu'il attrape le micro pour toi. C'est qu'il y a deux prostituées et puis il me met au milieu d'elle. Elle me caresse et puis elle prêche. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi les gens ne réfléchissent pas comme cela? Un chrétien qui meurt dans la dose de Bel Air, il va au ciel. Frère, le Seigneur nous demande d'être sobre. C'est quoi être sobre? C'est la dose de Bel Air là. Éviter la dose de Bel Air. Toi tu as boire Bel Air et puis tu vas au ciel. Mais la marche chrétienne est facile, hein? Si c'est facile comme cela, pourquoi c'est compliqué? Est-ce qu'on a besoin d'évangéliser quelqu'un? On dit dans le monde, là, il y a des gens qui sont fils de Dieu, il y a des gens qui sont fils de diable. Moi, il y a plus besoin d'évangéliser. Si tu es fils de Dieu, Dieu lui va faire son travail. Si tu es fils du diable, mais c'est que vous mettez dans la rue pour prier, ça sert à quoi? Parce qu'il y a déjà fils de Dieu, il y a déjà fils du diable. Mais d'accord, on va voir. C'est quoi on va faire? Laissons comme cela. Si un fils de Dieu, Dieu ne peut pas les rappeler. Tu n'as même pas leur dit, eux-mêmes vont venir. C'est trop facile. C'est trop facile comme ça. Alléluia. 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 Donc il faut être un seul avec saveur. Le Seigneur dit vous, c'est le sel de la terre. Toi, tu ne peux pas être le sel de la terre. Et puis la sorcellerie règne dans ta maison. Tu ne peux pas être le sel de la terre. Et puis Goliath domine sur toi. C'est impossible, frère. Goliath a dominé Israël pendant un temps. Mais quand le sel est arrivé, la mort est quittée là. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous avez vu le sel? C'était qui? David. Quand le sel est arrivé, il a saigné les eaux. La mort quitte. La mort s'en va. La mort disparaît. La mort dégage. Maman, sors de la mort au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est cet enseignement-là que nous avons voulu vous donner le matin, hein, pour que vous compreniez quelque chose. Homme de Dieu. Tu vas prendre Hébreu 13, 15. On va avancer notre dernier verset. Hébreu 13, 15. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Comment un vainqueur peut être vaincu? Tu as dit ça? Un vainqueur qui est vaincu. Amen. Amen. Allons-y, mon Dieu. Hébreu 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Donc nous devons offrir un sacrifice de louange. Ce sacrifice de louange aussi doit être assaisonné de sel. Ça veut dire que quand l'Écriture déclare que vous pouvez prier en tout lieu sans colère ni arrière-pensée, si tu as la colère et que tu as des arrière-pensées, c'est que ta louange, ton adoration est sans sel. Dieu va faire quoi? Jette ça là-bas. Ça va pas ça. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, on n'a pas dit que le sel c'est signe de l'alliance. Le Seigneur dit à Caïn, on dit Caïn c'est un fils du diable. Caïn est un fils du diable. Et Caïn c'est l'enfant de Satan. C'est Satan qui a couché elle, puis Caïn est venu. Maintenant, Abel, c'est Adam qui a couché à la chose, et puis maintenant Abel est venu. Donc dans le ventre de Ève, il y avait en même temps deux sémences différentes. C'est mortel ça. C'est-à-dire que moi, je donne la sémence à la maman. Et puis lui, il donne sémence. Et puis nos deux semences là. Chacun a son enfant et puis c'est un ventre. Ça c'est
cette spiritualité, c'est très, très spirituel. Alléluia. 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 C'est pas possible. Quand l'Écriture déclare qu'on ne doit pas avoir deux espèces de filles dans un même habit, tu vois, c'est des filles qui veulent voir. Je vais t'expliquer quelque chose pour t'aider. Jean vient. Jean dit répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus vient. Il ne dit pas autre chose que Jean dit. Lui aussi dit répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean a travaillé étant sous la loi. Jésus aussi, son ministère, il a travaillé étant sous la loi. Et la loi travaille pour un peuple. Le peuple est considéré comme un champ. Comme dans un champ, on ne doit pas avoir deux semences. Jean ne peut pas dire répentez-vous. Et puis Jésus va dire vous êtes sauvés. Donc dans le même champ, il doit avoir uniquement une sémence. Alléluia. 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 Le Seigneur dit, est-ce qu'on peut attacher un habit, un vieux habit à un habit nouveau? Mais quand il parle d'habit nouveau, il parle de qui? Il parle des hommes. Donc, deux filles dans un même habit, c'est deux semences dans un même champ. Alléluia. Je prends un exemple. Moi, ils sont en train de dire que la femme ne prêche pas. Et l'homme de Dieu dit la femme prêche. Dans un même champ, il y a deux semences, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est comme dans le ventre d'une femme. Il y a moi, mon enfant, et puis il y a lui, son enfant. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Ça n'existe pas, ce genre de choses. Il ne peut pas avoir deux semences dans un même champ. Satan ne peut pas venir coucher. Maintenant, si Satan a couché avec elle, il était quoi? Homme, esprit ou bien quoi? Maintenant, l'enfant qui est sorti là, c'est un homme serpent, homme ou bien c'est quoi? Parce que Dieu a créé toutes choses selon son espèce. Boulé ne peut pas mettre Magouya. Magouya ne peut pas mettre Boulé au monde. Donc, si Satan a couché avec elle, l'enfant qui est sorti, il est ni homme, ni Satan, ni homme, ni serpent, il est quoi? Maintenant, c'est dit que l'arbre du milieu, c'est le sexe du diable. Il y a eu deux arbres. Le diable a combien de sexe? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, nous étions en train de dire quelque chose, que notre louange doit être assaisonnée de sel. Et on a expliqué le sel comme étant alliance. Et j'ai dit, je parlais de Caïn. Galate et Galate, Genèse chapitre 4. Ils sont Caïn. Genèse 4. 4. À partir du verset 4. À partir du verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une, premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel a porté un regard favorable sur qui d'abord? Sur Abel. Est-ce qu'il a regardé son offrande en premier? Non. Non, ça veut dire que quoi? Que quand toi tu viens avec ton offrande ici, là, le Seigneur, ce n'est pas ton offrande là qui regarde. Il te regarde d'abord toi. Est-ce que toi tu es favorable avant que ton offrande soit bénie? Donc le Seigneur, Jésus, là, il ne prend pas offrande de prostituée. Est-ce que tu comprends? Offrande de tu as coupé tes gars dehors, tu viens de 2000. Tu viens de voir ça, c'est zéro. Tes offrandes de mensonge, de vol, c'est zéro. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu jette d'abord le regard sur toi avant de jeter le regard sur ton offrande. Dieu t'agrée d'abord toi avant d'agréer ton offrande. Continuons la lecture. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu agis très bien, Caïn, tu
élèveras ton visage. Tu vas élever ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Très bien. Mais toi, domine sur lui. Domine sur le péché. Cependant, quand il adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, quand il se jeta sur son frère Abel, et le tua. Abel. Abel. Donc Caïn tua Abel, non? Donc Caïn était meurtrier. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit. Attends. Dieu sait tout, non? Dieu sait tout. Pourquoi il peut lui poser la question, où est ton frère Abel? Donc quand les gens vous fatiguez de les débats, Dieu sait tout, non? Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il faut lui demander de Dieu qui a dit où. C'est que dans ce cas-là, il n'est pas Dieu. Comme il ne raisonne pas, disons. Où est ton frère Abel? Il répondit. Je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien. Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Regarde comme il parle. Suis-je? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang de ton frère est tombé sur toi. Oui. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Voilà. Comme Dieu l'a maudit, c'est qu'il est fils du diable. Continuons la lecture. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Oui. Quand tu cultiveras le sol, quand tu vas cultiver le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Le sol ne va pas te donner sa richesse. Tu seras errant. On dit il sera comment? Errant. Et puis il sera quoi encore? Et vagabond. Il sera errant et puis vagabond. Alors sur la terre. Oui. Caïn dit à l'Éternel. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici. Tu me chasses aujourd'hui. De cette terre. Je serai caché loin de ta face. Comme son père Adam. Je serai errant. Et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera. Me tuera. L'Éternel lui dit. L'Éternel maintenant dit à celui qui est maudit. Si quelqu'un tuait Caïn. Caïn sera vengé 7 fois. Caïn sera vengé 7 fois. Est-ce que Dieu venge le diable? Non. C'est là la question. Est-ce que Dieu venge le diable? Si Caïn est fils du diable, Caïn est diable, est-ce que Dieu venge le diable? Mais qui est Caïn? Tout ce que Dieu a dit là, c'est prophétique. Tu seras un vagabond. Si tu veux lire tout le livre de Genèse, Caïn n'a jamais été un vagabond. Il a cultivé la terre, à manger. Les femmes, les enfants, il était à l'aise. Alléluia. C'est une prophétie. Ça va s'accomplir. Matthieu chapitre 23. Verset 30 à 35. Matthieu 23. Genèse. Matthieu 23, 30 à 35. Matthieu 23, 30 à 35. Et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, c'est le peuple d'Israël qui dit que si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux. Et elles disent que si nous avons vécu du temps de nos pères, là, on n'allait pas se joindre à nos pères pour tuer les prophètes. Alors, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Oui. Comprenez donc la
la mesure de vos pères. Combien donc la mesure de vos pères? Serpent, race de vipères. Il dit serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment vous allez échapper au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, Jésus dit, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les joints, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent. Regardez, il dit après que retombe sur vous tout le sang innocent. Et puis regarde ce qu'il va dire. Répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, depuis le sang d'Abel. Mais est-ce que c'est le peuple d'Israël qui a versé le sang d'Abel? Non. C'est pas Caïn qui a versé le sang d'Abel. C'est qu'en réalité, Caïn dans la prophétie, c'est Israël. Abel, c'est Jésus. Celle qui est remplaçant de Abel, c'est Jésus qui ressuscite. Amen. Donc Caïn est là. En réalité, c'est le peuple d'Israël. Je me souviens bien. Dieu, vous ne pouvez pas qu'on puisse tuer Caïn. Dieu a mis quoi sur Caïn? Un signe. De sorte que si on met le signe sur Caïn, celui qui voit rien ne peut pas le tuer. Ce signe-là, quand on est sur toi, il n'y a pas la mort. Est-ce que vous avez su? C'est le ciel. Est-ce que nous revenons? Le peuple d'Israël aujourd'hui est comparé à la femme de Lot. La femme de Lot, quand elle a regardé derrière, elle est devenue statue de sel, statue puis à sel dessus. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que le président d'aujourd'hui, c'est une statue. Ça veut dire qu'il n'a pas l'eau, mais a le sel. Dieu a tissé alliance avec Israël. Il arrivera un temps où cette alliance-là va parler en leur faveur. C'est ce que ça veut simplement expliquer. C'est ce que ça veut simplement expliquer. C'est un peuple avec qui Dieu a tissé l'alliance. Mais quand ils ont regardé derrière et qu'ils ont désobéi, Dieu les a mis d'abord à côté. Attendez-vous là. Je vais m'occuper d'abord d'un autre peuple. Après, je vais revenir vers vous. Parce que le sel est sur vous. Alléluia. 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 Mais, en tant que chrétien, tout chrétien doit avoir le sel. Tout chrétien doit avoir le sel. Pratiquer la parole. Écouter la parole. La mettre en pratique. L'homme de Dieu ne fait que prier chaque dimanche. Venez à l'heure. C'est un problème. Vous habitez où? Vous qui êtes ici, là, tout le monde, vous habitez où? Dans quel cours? Vous êtes à l'heure. Moi, je suis où? Je suis à Trècheville. Je suis arrivé ici à quelle heure? Qui était là? Je suis arrivé à quelle heure? Quand on dit que les saints jugeront le monde, c'est pas nous, on va s'arrêter aussi à juger les gens. Le monde va venir, il va dire, Seigneur, vraiment, si le voleur pas là, comment il allait avoir l'argent? Comment il allait m'occuper des enfants? Il va dire, viens, tu vois mon saint qui est là. Il était dans la même situation que toi, mais il n'a pas volé. Mais voici aujourd'hui qui est là. Ça veut dire les saints jugeront le monde. Donc toi, tu dis que là, il a plu. Quand il était trop fatigué là, il avait sommeil, je ne suis pas venu. Il va te dire, ah, lui là, il quitte un gîte, il est venu à 8h19. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit ici, c'est de la terre, mais tu n'as pas à savoir. Tu viens en retard. Est-ce que tu es seul? Vous êtes le ciel de la terre, ça ne concerne nous. Est-ce que le vous là, c'est là la question. Frère, c'est pas comment tu as fait, hein? Mais il faut t'arranger pour être à l'heure. Parce que devant le trône de tous ceux qui vont être devant le trône de Jésus, là, tu vas monter. Non, il ne faut pas être. Tu dis quoi? Non. On dit, nous qui avons cru en Jésus, là, on est passé la vie de la mort à la vie. Il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que quand c'est le trône, il meurt. Lui, là, il n'y a pas de jugement. Si
tu arrives devant le jugement, c'est que tu vas faire. Il n'y a pas de discussion dedans. Tu ne peux rien justifier là-bas. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Quand tu regardes, enfer. Non, Dieu va pas expliquer. C'est dans le tribunal des hommes ici, tu peux expliquer. Mais devant pour Christ, on n'explique rien. Alléluia. On n'explique rien. Il n'y a pas de leçon. Il n'y a pas de leçon. Non, on doit faire café pour les enfants. Voilà pourquoi on a tué. Ça n'existe pas, c'est Dieu. Non, tu sais, les enfants, on devait même payer dans les sacs. Voilà pourquoi on arrive à l'état. Ok, ça n'existe pas, c'est Dieu. Amen. Qui l'a suivi, c'est qu'on a publié dans le livre. Les chrétiens sont les premiers à aller au bureau. Maintenant, c'est à l'église, ils sont les premiers. Amen. Où leur argent sort, c'est là-bas qu'ils sont restés. Mais où leur argent ne sort pas, ils ne sont pas. Après, c'est toi qui allez t'arrêter pour dire les idolâtres. Vous, les catholiques idolâtres, répondez-vous. C'est parce qu'un catholique va te dire que toi qui viens aussi en retard, tu es idolâtre. Réponds-toi. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?